Mon métier est très particulier. Je suis marionnettiste professionnel et je fais des spectacles un peu partout dans ma région. Je suis très apprécié par beaucoup de monde. Mes spectacles s'adressent surtout aux enfants, mais les adultes prennent aussi plaisir à regarder. Je possède une grande collection de marionnettes et de pantins articulés. Ils sont tous très rigolos et ils comblent un vide immense dans ma vie. J'en possède une petite centaine. Je les ai tous regroupés dans une grande vitrine où ils peuvent observer mon quotidien. J'aime ces marionnettes, elles me permettent de vivre chaque jour. Mais je ne veux pas me contenter d'un petit public. Je veux aller partout dans le monde. Je veux que mes spectacles soient connus de tous. Il y a quelques mois, j'avais invité une prestigieuse académie à regarder mon spectacle. Ils avaient accepté avec plaisir, mais ne m'avaient rien promis. Ils étaient arrivés dans les premiers, 2 hommes et une femme. Après mon spectacle, nous nous étions réunis chez moi pour discuter. J'avais hâte d'écouter leurs impressions. Ils avaient été fascinés par mon immense collection de marionnettes. Ils n'en avaient jamais vu autant. Le directeur, qui s'appelait Ben, avait pris la parole en premier. Il m'avait expliqué que mon spectacle était très drôle, et que sur scène, mes marionnettes paraissaient vivantes, tant je les manipulais bien. Mais d'après lui, mon spectacle ne s'adressait qu'aux enfants, et non à un large public. L'humour était trop enfantin, mes décors trop simplistes, et mes scénarios peu élaborés. Les 2 autres avaient pris la parole à leur tour, et d'après eux, le rythme était beaucoup trop lent, et on s'ennuyait assez vite. J'étais sur le cul. Je pouvais pas y croire. Tout le monde appréciait mes spectacles. Alors pourquoi pas eux ? Ils m'avaient ensuite expliqué que ce genre de spectacle passait à l'appel, et que si je voulais aller plus haut, j'allais devoir faire preuve d'originalité. Je les avais malgré tout remerciés pour m'avoir accordé un peu de temps. Toute la nuit, j'ai cherché des idées, et le lendemain, j'ai finalement trouvé. Mes spectacles étaient sûrement trop enfantins à cause de mes marionnettes qui ressemblaient à des jouets pour enfants. Il fallait donc que je trouve des marionnettes beaucoup plus réalistes. Mais je ne savais pas où en trouver. Plus le temps passait, et plus mes spectacles s'essoufflaient. J'avais de moins en moins de monde devant moi. Et je voyais bien que les enfants commençaient à se lasser. Mes revenus étaient beaucoup moins importants, et j'avais de plus en plus de mal à vivre. Je pouvais pas tout perdre comme ça. J'avais eu tant de mal à bâtir ma vie. Il était hors de question de tout abandonner. Pour gagner de quoi vivre, je suis devenu veilleur de nuit dans une morgue. Un métier morbide et peu rassurant. J'étais vraiment pas à l'aise les premières nuits. Mais je me suis très vite habitué au climat, et c'est dans cette morgue que j'ai trouvé mes idées. J'ai ouvert chacune des cases réfrigérées où reposaient les corps dans la chambre mortuaire. La plupart des corps étaient dans un sale état. Un homme, dont le visage avait été arraché lors d'un accident de la route, une femme coupée en 2 après avoir été empalée sur une scie, un enfant, dont la chair avait été rongée par de l'acide, et bien d'autres. Mais dans tout ça, j'ai trouvé quelques corps en parfait état. Ces personnes étaient mortes de causes naturelles. Un homme, d'une 20aine d'années, plutôt costaud, 2 femmes, l'une brune et l'autre rousse, et une petite fille aux cheveux bouclés. J'ai arraché les étiquettes sur les cases, et j'ai récupéré les corps. Je les ai foutus dans mon coffre, et une fois chez moi, je les ai mis dans mon congélateur, afin qu'ils ne pourrissent pas. Le lendemain, je les ai vidés, et j'ai donné leurs organes à mon chien. Ensuite, j'ai cousu leurs orifices, avant de les maquiller et de les habiller avec des costumes. Puis j'ai remplacé leurs yeux par des billes de verre, avant de les remettre dans mon congélateur. J'étais vraiment fier de moi, et personne ne m'avait grillé. J'ai présenté mon premier spectacle avec ces nouvelles marionnettes. J'avais fait appel à mon frère pour m'aider. Bien sûr, il n'était au courant de rien. Je lui avais expliqué que je les avais achetés sur internet. Il a flippé la première fois qu'il les a vus, mais il s'y est vite fait. Bien sûr, j'avais acheté des décors beaucoup plus grands et inventé de nouveaux scénarios. Au départ, on peinait un peu à les manipuler, mais on s'est très vite habitué, et personne ne se doutait de rien. Aujourd'hui, mes spectacles font fureur. Je voyage partout dans le monde, et ma collection ne cesse de s'agrandir. Je fais le tour des morgues, comme si je faisais mes courses. Je récupère des hommes, des femmes et des enfants. Mon chien se régale de leurs entrailles. Puis je les fais beaux pour le spectacle. Je suis même tombé amoureux de l'une de mes marionnettes. Une femme, d'à peu près 20 ans. Je partage de doux moments avec elle. Je l'aime plus que les autres, même si elle échappe toujours une poignée de verre dans ma bouche lorsque nous nous embrassons. Grâce à moi, ces morts ont obtenu une 2e vie.